Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges. Aujourd'hui, nous nous retrouvons à Saint-Marcé pour vous présenter l'application Géotrek qui a été lancée au début de l'été 2019. Et pour ce faire, je vais rejoindre tout de suite Christophe Laforgue, en charge des sentiers de randonnée et responsable du projet Géotrek. Bonjour Christophe, peux-tu nous en dire plus sur l'application Géotrek ? Merci, bonjour Jean-Guillaume. Alors cette application se veut intuitive et accessible à tous puisqu'elle est gratuite sur les moteurs de recherche. Elle est accessible pour les Commingeois et pour tous les voyageurs et touristes qui voudraient participer à de la randonnée non motorisée sur notre territoire. Elle permet de pouvoir bénéficier de randonnées qui sont entretenues et balisées par nos services, donc un réseau de qualité, mais aussi elle permet de regrouper tous les prestataires et acteurs qu'il peut y avoir autour de ces sentiers. Nous avons donc syndiqué toutes les offres de restauration, d'hébergement, de producteurs locaux, mais aussi le patrimoine culturel, faunistique ou floristique et tous les intérêts éducatifs que peut représenter notre territoire autour de ces sentiers de randonnée. Merci Christophe. Avant de faire une partie de cette randonnée, le sentier Goutte-Médan à Saint-Marcé, nous allons nous retrouver au siège de la communauté de communes pour vous expliquer comment télécharger l'application sur votre smartphone. On se retrouve donc pour télécharger l'application Rando Comminges que vous pouvez retrouver sur Play Store et Google ainsi que Apple Store. Donc on va aller pour notre cas sur Google Play, sur la barre de recherche, taper Rando Comminges. Vous allez voir apparaître le picto de l'application. Vous cliquez sur Installer. Cette application va vous permettre de pouvoir bénéficier de tous les sentiers de randonnée balisés sur le territoire de la communauté Cœur et Coteaux Comminges, ainsi que de tous les intérêts touristiques, faunistiques, floristiques et culturels qu'on va pouvoir découvrir ensemble. En cliquant sur Ouvrir, on va arriver sur l'interface principale. Vous allez voir défiler les 135 randonnées disponibles actuellement sur notre territoire, et ce par ordre alphabétique. Sur l'onglet à droite, vous pouvez bénéficier de plus de randonnées visibles sur l'écran d'accueil de manière à défiler plus rapidement, toujours par ordre alphabétique. En bas à droite, un onglet qui vous permet de retrouver, en autorisant Rando Comminges, à accéder à la position de l'appareil, la cartographie de notre territoire avec toutes les randonnées visibles, ce que nous allons voir après pour les sélectionner. On revient ici en bas à droite sur le mode accueil et on va aller sur filtre. Filtre va vous permettre de choisir le type de randonnée non motorisée que vous souhaitez pratiquer, ainsi que divers liens comme le niveau de difficulté, le dénivelé choisi, et par exemple la thématique, s'il s'agit d'une boucle. Ici, en fonction des critères, il va sélectionner en bas à droite une randonnée. Pour ce cas-là, il a choisi Boulogne-sur-Gesse, Côte de Bielle et Montoussé. En cliquant dessus, vous allez avoir la randonnée qui correspond aux critères que vous avez choisis précédemment dans le filtre, avec les informations pratiques comme le départ, l'arrivée, la durée, le dénivelé, le niveau de difficulté, la distance et les thématiques ainsi que le balisage que vous verrez le long de cette randonnée. Les accès routiers, les places de parking, les recommandations spécifiques ainsi que tous les lieux de renseignement. Et le plus de cette appli, c'est qu'il va mettre en syndication tous les éléments qui comportent un intérêt touristique et éducatif sur la randonnée. Donc, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit. En recliquant en bas à droite, vous allez donc avoir apparaître la randonnée avec les points d'intérêt qu'on vient de voir énoncés directement sur la carte, de manière à vous situer. En activant les notifications ici, chaque fois que vous traverserez avec votre téléphone un point d'intérêt, celui-ci vibrera pour vous rappeler que vous passez devant un de ces points d'intérêt. Revenons ici sur la page d'accueil. On va décocher les filtres pour voir apparaître on va aller sur l'onglet Recherche. Si on cherche une randonnée qui se situe à Saint-Marcé, on va taper le nom du village et on va voir apparaître
la randonnée Saint-Marcé, par exemple sentier de Goutte-Médan. En cliquant dessus, même principe, vous allez retrouver tous les éléments qui comportent cette randonnée avec les renseignements, les parkings conseillés, le patrimoine, les points d'hébergement, de restauration, ainsi que diverses informations. En cliquant ici sur le mode hors ligne, vous allez télécharger des randonnées qui vont vous permettre de pouvoir bénéficier de la randonnée sans avoir besoin d'un réseau de couverture téléphonique. Donc à randonnée, sur sentier, en haut à droite, vous allez cliquer sur la flèche ici, mode hors ligne, télécharger cette randonnée afin d'y avoir accès hors connexion. Vous cliquez sur télécharger. L'appli va télécharger la randonnée dans son intégralité et vous allez la retrouver dans le mode hors ligne. OK, ici, afficher toutes les randonnées. Donc vous allez trouver cette randonnée qui maintenant n'a plus besoin de réseau pour pouvoir vous indiquer où vous vous situez. On revient sur la page principale. Les deux flèches ici vous permettent de choisir les randonnées. Hop, on revient sur l'accueil. Vous permettent de choisir les randonnées ou par ordre alphabétique ou par rapport à la distance à laquelle vous vous situez de la randonnée. Ici, en cliquant sur distance, l'application va me donner la randonnée la plus proche de mon téléphone à l'instant T. Par exemple ici, la randonnée détectée, c'est Saint-Gaudens à la découverte du sentier vert. Je vais cliquer dessus. Je vais retrouver les éléments correspondant à cette randonnée. Et en cliquant en bas à droite, je vais avoir la cartographie de cette même randonnée qui va reprendre les points qu'on vient d'énoncer sur le descriptif. Le plus, c'est que le point ici qui clignote correspond au positionnement de mon téléphone. Donc je vais pouvoir me rendre à proximité de la randonnée grâce à cette géolocalisation, mais aussi à me retrouver lors du sentier si je venais à être perdu et que je ne retrouve pas le balisage. Donc plus besoin de réseau comme on le disait et on peut se balader librement. Donc par exemple ici on retrouvera le centre d'art contemporain, ici le boulevard des Pyrénées avec sa vue panoramique sur la chaîne des Pyrénées, par exemple ici un descriptif sur la légende de Saint-Gaudens, mais encore par exemple les aires de service et d'autres points d'intérêt qu'on peut retrouver sur cette application. On peut partager avec ses amis une randonnée qui nous aurait plaisir sur les différentes applications disponibles des réseaux sociaux. Et enfin, les informations diverses et nécessaires à des renseignements plus précis. Cette application est disponible pour toutes les randonnées pédestres, équestres et cyclos. Si nous choisissons de faire une rando cyclo, on va voir apparaître les 21 randonnées disponibles à ce jour. Et en fonction du niveau de difficulté, il va associer, pour ce cas-là, mettons 2 randonnées. Et sur le même principe, on va retrouver toutes les données principales et nécessaires et les visites que l'on pourra effectuer. Et en cartographie, toujours pareil, le point de départ à proximité de l'endroit où je suis, ainsi que l'itinéraire complet. Voilà pour la présentation de l'application. À très vite sur les chemins. On se retrouve sur le mode hors ligne sur lequel nous avons téléchargé la randonnée de Saint-Marcé, sentier de Goutte-Médan. En cliquant dessus et sur l'onglet en bas à droite, nous pouvons retrouver le parcours de randonnée et vérifier
si nous nous situons bien au départ de la randonnée, ce qui est le cas. Et nous avons les flèches de direction qui vont nous amener vers le premier balisage et nous indiquer le sens de la randonnée à effectuer. L'important quand on a le point de départ est de pouvoir trouver rapidement le premier balisage. Donc le premier balisage qu'on repère ici à Saint-Marcet, c'est la balise qui est sur ce poteau vert et qui va nous indiquer le départ de la randonnée. Et ensuite, nous n'avons plus qu'à suivre les balisages.